pourquoi je pense que l'univers de James Gunn ne va pas tenir la route. Parce qu'on va pas se cacher, déjà de un, le problème qu'il y a, c'est vraiment le format dans lequel il sort ses projets. Et quand je parle de format, c'est séries et films pour comprendre l'univers. Pour comprendre l'univers. Or, ça a déjà été fait et de la part de Marvel. Et on le voit tous aujourd'hui, c'est l'un des facteurs qui a détruit l'univers. Pour comprendre Doctor Strange 2 qui est sorti et qui est un très bon film, eh bien, il faut d'abord regarder WandaVision. Or, les gens n'ont pas accès à Disney+. Pas tout le monde a accès à Disney+, pour regarder la série. Et puis, ils ne vont quand même pas faire des devoirs pour comprendre un film. C'est pas possible. James Gunn, lui, c'est vraiment ça. Il fait pareil que Marvel. Mais lui, c'est vraiment au début de son univers. Il y a déjà des séries comme Peacemaker qui sont sorties. Green Lantern qui va sortir le 10 août, si je me souviens bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la même chose que tes concurrents directs ont fait? C'est une erreur à ne pas reproduire. Et quand il a annoncé les formats qu'il allait faire, j'ai halluciné. Je me suis dit que ça va forcément bider si c'est comme ça. Après, s'il gère bien les intrigues, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un format qui ne peut pas exister. Ensuite, nous avons les projets qui veut sortir. Déjà, c'est un comble de ne pas avoir mis la Trinité pour les trois premiers films de ton univers. Donc, c'est-à-dire Superman, Batman et Wonder Woman, qui est pour moi le pilier, qui sont les trois les piliers de DC, et les personnages les plus connus, on va dire. C'est pas possible que personne s'est dit pourquoi pas mettre ces trois-là comme les trois premiers films de ton univers. Parce que Supergirl, par exemple, la moitié des gens n'en ont rien à faire du personnage. Même si moi je l'aime beaucoup, la moitié des gens n'aiment pas le personnage. Et quand je dis la moitié des gens, j'abuse un peu, parce que je crois que c'est vraiment la totalité des gens. Parce que au vu des chiffres que Supergirl fait, bah, ça intéresse pas grand monde. Vu ce qu'ils veulent, c'est vraiment des personnages qui sont connus et respectés. Il n'y a même pas de Batman dans ton univers. On l'a vu quoi dans une série d'animation qui s'appelle Creature Commandos, où parce que personne n'a vu la série. C'est quand même choquant et hallucinant de la part de James Gunn. On a aussi des projets comme Jimmy Olsen, qui est un personnage qui est plutôt secondaire. Et il veut l'inclure dans son propre univers. Un projet sur Jimmy Olsen, sérieusement. Un personnage lambda, qui ne sert à rien. Un personnage secondaire. Il aura droit à son propre projet, il sortira même avant Batman. C'est quand même fou et aberrant de sa part. Ensuite, on a presque l'univers de Matt Reeves, donc l'univers de The Batman. Avoir deux Batman différents, dans deux univers différents, ils vont clairement perdre le grand public. Un Batman chez James Gunn et un autre chez Matt Reeves. C'est quand même fou. C'est quand même fou à dire ça. Mais tu vas perdre le public. James Gunn, je ne sais pas si c'est James Gunn qui a eu l'idée ou la Warner. Mais c'est quand même fou. D'ici quand même sur la sellette. Tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses.
avoir des projets moyens, ne pas mettre en avant des projets, des personnages populaires pour attirer le grand public. C'est impossible. On n'a même pas de Flash dans l'univers, pas d'Aquaman, pas encore de Green Lantern. Enfin, il aura sa propre série qui sortira en août. Mais quand même, quoi. Et par rapport aussi au Superman qui est sorti au cinéma, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un prémisse de Justice League. Parce que on a quand même la Justice Gang qui est composée d'un Green Lantern, d'une Hawkgirl et je crois qu'il s'appelle Mister Terrific. C'est quand même pas possible. T'as rien encore installé. Comparé au MCU où tout a été fait euh, en prenant son temps, lui commence son univers directement en incorporant un personnage comme Superman directement dans un univers connecté. Au lieu de le faire simplement grandir dans cet univers. C'est chaud quand même. Pour vous dire que le Superman de James Gunn, je l'ai pas détesté. Il y a des défauts, mais je l'ai pas détesté. Ni Supergirl, qui est pour moi un film qui est plutôt maxé de la part de certaines personnes. Parce que le film n'est pas dégueulasse à regarder. Bien au contraire, c'est même plutôt regardable. Là, faut pas abuser. Des projets comme Jimmy Olsen, les gens s'en fichent complètement. Les gens s'en fichent, les gens s'en fichent complètement de Jimmy Olsen. Ils ne veulent pas voir Jimmy Olsen en premier plan. C'est des personnages secondaires. Attirent du monde avec les personnages que tu as populaires, dont Batman, Wonder Woman et Superman. Le film est déjà bidé. Le film Superman a fait un petit chiffre au box-office. Et c'est pas possible. C'est pas possible quand même de continuer ton univers comme ça. Voilà, pour dire, c'est que pour moi, l'univers de James Gunn ne va pas tenir. C'est, s'il tient, j'espère que ce sera un miracle. Parce que que l'u- j'ai quand même envie que l'univers continue à grandir. Mais avec de tels projets qui sont sortis, ça m'étonnerait. Et j'espère que la Warner va se remettre en question après les chiffres catastrophiques que Supergirl a fait au box-office. J'espère que son univers va tenir la route. Mais sinon, voilà quoi.